Au cœur poussiéreux du Montana, là où le ciel s'étirait comme une toile infinie d'azur, Jack Harlan serrait fermement la chaîne rouillée de la vieille grille du ranch. Il venait de signer les papiers ce matin-là, troquant ses économies citadines contre ce lopin de terre oublié. « Ouvre-la en grand, fais-le avec force », murmura-t-il pour lui-même, répétant le conseil mi-figue mi-raisin de l'agent immobilier au sujet du loquet récalcitrant. D'un grognement, il tira de toutes ses forces, ses muscles se tendant sous l'effort après des années de travail de bureau qu'il brûlait de laisser derrière lui. La grille grinça en s'ouvrant, dévoilant une vaste propriété envahie par les mauvaises herbes et les murmures d'abandon. Jack ignorait que cet acte de persistance brute allait ouvrir bien plus qu'une clôture, il allait forcer les portes de son cœur jalousement gardées. Le vent soufflait froid, portant l'odeur du pain et de la terre humide, et pour la première fois depuis longtemps, Jack sentit que le monde était plus vaste que sa douleur. Jack était un homme dans la quarantaine avancée, large d'épaules et buriné par la perte. Sa femme, Helena, était morte 5 ans plus tôt dans un accident de la route qu'il revivait encore en cauchemar, le crissement des freins, le choc, le silence qui suivit. Sans enfant, sans famille proche, il s'était enfoncé dans une routine de Chicago qui l'étouffait, réunions interminables, café tiède, un appartement qui puait la solitude. Le ranch était son échappatoire, sa promesse de rédemption. Il rêvait d'aubes fraîches, du meuglement du bétail, de réparer quelque chose de plus grand que son âme. Tandis que sa camionnette cahotait sur le chemin crevassé, la maison principale surgit comme un fantôme du passé, fenêtres brisées, porche affaissée, peinture écaillée comme une vieille peau. Mais quelque chose clochait. Une volute de fumée montait de la cheminée, et des rires d'enfants résonnaient depuis la grange. Jack serra le volant. Des squatteurs? Des intrus? Il gara sa camionnette dans un crissement de frein et s'approcha avec prudence, ses bottes crissant sur le gravier comme des avertissements. Dans la grange, il les trouva, une jeune femme nommée Maria, blottie avec ses 2 enfants, un garçon d'environ 8 ans et une fillette de 5 ans tout au plus. Ils étaient migrants, expliqua-t-elle dans un anglais hésitant mêlé d'espagnol, fuyant la violence et la misère au sud de la frontière. Leur camionnette était tombée en panne des semaines plus tôt sur une route secondaire, et le ranch abandonné leur avait semblé un refuge temporaire. Le garçon, Thomas, serrait un camion jouet usé, ses yeux grands ouverts de peur mais aussi d'une étincelle de défi. La fillette, Sophia, se cachait derrière la jupe de sa mère, jetant des regards curieux, ses cheveux noirs emmêlés par le vent. Le premier réflexe de Jack fut la colère, c'était sa terre désormais, achetée à la sueur de son front et de ses économies. Il voulait crier, menacer, appeler la police. Mais tandis que Maria parlait de leur périple et les marches interminables sous un soleil brûlant, les rivières traversées à la nage, la faim qui leur tordait l'estomac, quelque chose remua en lui. Il vit la bonté d'Helena reflétée dans leurs visages épuisés, une supplication universelle pour l'humanité qui transcendait frontières, langues et lois. Il se rappela comment Helena ouvrait toujours sa porte aux inconnus à Noël, offrant une soupe chaude et un sourire. Jack déglutit, sa colère s'évaporant comme brume matinale. À contre-cœur, Jack leur permit de rester la nuit, leur offrant la chambre d'amis tandis qu'ils dormaient dans le grenier poussiéreux. Juste jusqu'à ce que vous soyez sur pied, grogna-t-il, mais au fond de lui, il savait que c'était plus. Ce soir-là, autour d'un dîner simple de haricots, pain de maïs et café amer, Thomas demanda l'histoire du ranch avec une curiosité désarmante. Jack tissa des récits de cow-boys légendaires, de combats contre des ours et des tempêtes, de plaines où les bisons rugissaient encore dans la mémoire collective. Sa voix s'adoucit pour la première fois depuis des années, et Sophia riait à ses gestes exagérés, ses petites mains applaudissant. Le sourire reconnaissant de Maria fissurait sa solitude comme un marteau sur la glace. C'était relatable, cette attirance vers la connexion, quiconque s'était senti seul, le fermier de l'Iowa, la mère célibataire de New York, le vétéran du Texas pouvait comprendre la douleur silencieuse que Jack portait, comme tant d'autres dans les vastes paysages des États-Unis, où la solitude était aussi commune que le maïs. Le lendemain matin apporta un tournant inattendu qui ébranla les fondations de son monde. En explorant la propriété avec une carte froissée à la main, Jack découvrit un vieux puits caché par les broussailles épaisses, sa couverture de bois pourrie par des décennies de pluie et de neige. Sophia, poursuivant un papillon aux ailes dorées, trébucha vers le bord. Le temps s'arrêta. Jack vit le danger au ralenti, le pied de la fillette glissant, le cri étouffé de Maria, l'abîme noir du puits. En un éclair, il bondit comme la foudre, ses bottes s'enfonçant dans la terre, attrapant sa robe juste alors que son corps pendait au-dessus du vide. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il la mettait en sécurité, ses petits bras enserrant son cou dans une étreinte qui sentait le savon bon marché et la peur.
Maria accourut, larmes ruisselant sur ses joues hâlées, le remerciant abondamment dans un mélange de langues. Gracia adio. Gracia, sonore. Mais ce fut Thomas qui livra la révélation profonde plus tard ce jour-là, assis sur le porche au crépuscule. Tu es comme un papa, dit le garçon timidement, tendant à Jacques un dessin au crayon de couleur, une famille sous un ciel immense, avec un homme grand au chapeau de cow-boy. Jacques fixa le papier, sa gorge se serrant comme si une main invisible l'étreignait. La paternité? Lui? Il avait enterré ce rêve avec Helena, dans une tombe. Jacques conduisit jusqu'au siège du comté le cœur serré, l'esprit plus déterminé que jamais. Utilisant le reste de ses économies et l'argent qu'il avait mis de côté pour un nouveau tracteur, il engagea un avocat spécialisé en demande d'asile, un homme grisonnant aux yeux fatigués mais fermes. Il garantit pour la famille de Maria en tant que travailleurs essentiels sur son ranch, inventoriant des tâches qu'ils accomplissaient déjà, soins aux animaux, semis de potager, entretien. Ce fut un acte de compassion qui exigeait de la force, non physique, mais l'ouverture forcée de son cœur contre la peur, l'isolement et les regards suspicieux du village. Lorsqu'il revint au ranch à la tombée de la nuit, les papiers à la main, Maria l'attendait sur le porche, enveloppée dans une couverture. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix tremblante en entendant la nouvelle. « Parce que la bonté n'est pas optionnelle » répondit Jacques, sa voix ferme comme les montagnes. « C'est ce qui nous rend humains. Et dans ce grand pays, nous avons de la place pour l'ouvrir en grand, pour accueillir ceux qui en ont besoin. » Thomas et Sophia se joignirent à l'étreinte, leur petit corps se pressant contre lui, transformant le rude rancher en quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé, une figure paternelle, liée non par le sang, mais par le choix, par l'amour forgé dans le feu de l'adversité. Dans les mois qui suivirent, le ranch fleurit comme jamais en décennies. Les cultures de maïs et de blé jaillirent vertes et hautes, le bétail paissait paisiblement dans des pâturages restaurés, et la famille désormais incluant Jacques comme pilier inébranlable prospérait dans une harmonie qui semblait sortie d'un rêve. Les papiers de Maria arrivèrent enfin, grâce à la générosité et à la ténacité de Jacques, et les enfants l'appelaient « Tio Jacques » avec une naturelle qui réchauffait sa poitrine. Bien que dans son cœur, cela ressemblât à plus à papa. Il comprit que la véritable force résidait dans la vulnérabilité, dans le fait de forcer les portes de l'empathie même quand le monde incitait à les verrouiller. Il réapprit à rire aux bêtises de Sophia, à enseigner à Thomas à monter à cheval sous le ciel étoilé, à partager des silences profonds avec Maria auprès du feu, où les mots n'étaient pas nécessaires. Et ainsi, sous le ciel infini du Montana, où les aigles planaient libres et les rivières chantaient d'anciens hymnes, Jacques Harlan trouva son véritable but. Le ranch n'était pas seulement une terre aride et des clôtures brisées, c'était un témoignage vivant du pouvoir de l'humanité, de la façon dont un acte de bonté pouvait irriguer un désert émotionnel. Dans un monde souvent divisé par des frontières invisibles de langue, de race, de peur, les actes de bonté construisent des ponts invisibles mais indestructibles, créant des familles là où il n'y en avait pas, des foyers là où il n'y avait que vide. Ouvre ton cœur en grand, fais-le avec force, même s'il tremble, même s'il fait mal, et regarde l'espoir fleurir comme un champ après la pluie. Car dans l'altruisme, dans la compassion sans mesure, nous devenons tout père et mère de quelque chose de plus grand, un avenir partagé rempli de lumière, de rires d'enfants, de mains entrelacées sous le même ciel bleu. Et dans cet avenir, personne ne marche seul.